Tout le monde aime à être beau, n'est-ce pas? Ainsi, la société moderne accorde-t-elle beaucoup d'importance à la beauté? De ceci résultent d'ailleurs de récentes études qui révèlent que même de très jeunes filles en seraient très malheureuses, voire même dépressives, et plusieurs envisagent même le suicide. Elles ont l'impression de ne pas être à la hauteur de leur père ou de leurs idoles de la chanson ou du cinéma. Aujourd'hui, l'obsession d'être beau ou belle, ainsi que cette quête perpétuelle, ont fait en sorte que presque 10 millions de jeunes, notamment de filles, souffrent déjà de troubles alimentaires et psychologiques divers. Ainsi, soucieux de l'apparence que nous projetons, plus ou moins hantés par la perception, la sensation et la recherche du beau établis sur des critères répondant aux exigences et aux normes de beauté de l'époque actuelle, nombre d'entre nous ne saurions rester insensibles et impassibles quant aux possibilités de traitement visant à l'amélioration de l'aspect, de l'esthétique de notre corps, si la possibilité et les moyens en étaient offerts. La beauté physique repose donc sur tout ce qui attire les regards, plaît à la vue et provoque un sentiment plus ou moins favorable suite à une analyse purement et exclusivement esthétique. De cette même beauté résulte aussi la qualité ou la marque d'une personne estimée comme étant naturellement belle, faisant alors figure d'exception dans un monde ayant, depuis un moment déjà, tourné le dos à l'authentique et au naturel. Toutefois, bien que nous semblions vivre à une époque tellement superficielle, il est quand même bon de rappeler et même de souligner l'aspect moral de la beauté qui, vraisemblablement, fait l'objet de beaucoup moins d'intérêt et d'attention, tant ce qui plaît à la vue semble être le seul critère d'importance, d'acceptation et de considération. Ainsi, si nous n'avons pas l'avantage d'être beaux ou belles en ce bas monde, nous avons alors à craindre pour notre devenir ainsi que pour notre avenir sur cette terre, car alors, malgré tous nos efforts et nos talents, il serait très difficile, voire même impossible, d'être accepté et admis dans cet univers partial et injustement sélectif. Cependant, la beauté, c'est aussi la qualité d'une action ou de pensée qui suscite l'admiration morale. Cette beauté ne peut se déceler qu'après un effort d'attention aboutissant à découvrir ou à déterminer sans confusion possible dans les êtres ou dans les choses ce qui les rend différents par leur niveau ou par leur environnement. C'est l'éveil de l'esprit qui révèle la faculté ou non de discernement d'un individu, son degré d'éducation et des attraits évidents qu'il a pour certaines choses concrètes ou abstraites, considérées comme source de plaisir ou dignes d'intérêt, favorisant pour lui et pour ses observateurs contentement et satisfaction. Ainsi, en ne tenant compte pour le moment que de la beauté superficielle, de l'engouement qu'elle suscite, ainsi que du commerce qui en découle, il faut reconnaître que l'industrie des cosmétiques, ainsi que celle de la bijouterie et de la joaillerie, sont de nos jours, le moins que l'on puisse dire, très florissantes. En effet, les mascaras, les rouges à lèvres, les fonds de teint et anti-cernes,
les bijoux en or et en argent, les joailleries et même nouvellement les tatouages et les piercings occupent désormais l'esprit de millions de femmes dans le monde, et ce, pendant un nombre d'heures considérables de leur journée, et ce phénomène est aussi actuellement en train de s'étendre à l'univers masculin. Cependant, il ne s'agit en fait que de l'industrialisation de pratiques ancestrales vieilles de plusieurs millénaires, vu que les femmes, surtout, utilisaient déjà des produits de beauté et maint types de bijoux de toutes sortes bien longtemps avant notre ère, dont les mobiles et la visée surprendraient immanquablement bon nombre d'entre nous aujourd'hui au XXIe siècle. De manière conventionnelle, il est admis que la beauté est intimement liée à la perception de la symétrie dans les formes, dans les traits et à la santé reflétée par la peau, notamment celle du visage. C'est pourquoi le maquillage, les bijoux et les ornements divers vont jouer sur de tels paramètres pour inspirer une image positive de soi auprès de son entourage et même auprès de ceux dont nous ignorerions jusqu'à l'existence. Mais les dernières découvertes révèlent de façon plus surprenante que la beauté et l'attirance plastique ne sont pas les seuls paramètres de la personnalité que le maquillage et les ornements parviennent à moduler. En effet, l'impression de stabilité, de confiance en soi et de réussite professionnelle qui émanerait de ceux et celles qui en font usage est également tributaire de ces produits. Toutefois, lorsque le maquillage et les ornements deviennent obligatoires, voire obsessionnels, surtout pour vous, mesdames, et vous aussi, jeunes demoiselles, il ne constitue alors plus du tout un moyen pour vous de vous sentir belle, mais surtout, vous le reconnaîtrez, une façon de vous cacher des autres, et particulièrement de vous-même, ce qui devient alors préjudiciable non seulement pour votre amour-propre, mais aussi et surtout pour votre confiance personnelle en vous-même et en vos capacités de réussite. Dans ce sens, pour nous qui aimons à croire ou à nous affirmer être des chrétiens, il sera question, à travers cette analyse, de revérifier notre position quant à la révérence et au culte que nous présentons à Dieu, de la façon dont nous nous présentons à lui et notamment au regard que nous portons sur les ornements, le maquillage ainsi que sur les artifices de quelque nature qu'ils soient. Par ailleurs, nous aurons aussi à reconsidérer certaines pratiques dérivées du monde et de la mode qui, en plus d'être banalisées, sont désormais admises et même de mise dans la plupart des communautés dites chrétiennes par le biais spécifiquement d'attitudes aguicheuses et de tenues vestimentaires affriolantes et nouvellement d'exhibitions de tatouages et de piercings portés de façon plus ou moins ostentatoire dans les cultes et l'adoration, tant au niveau des dirigeants que dans l'assemblée. Et donc, de confronter à la lumière de la Bible la place de telles initiatives et de telles révolutions dans l'éthique chrétienne et, en conséquence, de soulever les véritables interrogations relatives à notre identité réelle et de l'authenticité de notre relation avec Dieu. Ce faisant, trouver
ou retrouver la place à attribuer aux ornements et à tout autres apparats dans le culte sacré et faire en sorte de les hiérarchiser par degré d'importance et d'attachement pour identifier dès lors le ou les véritables destinataires des cultes que nous offrons et nous interroger ensuite de la façon suivante. Ne chercherai-je pas plus à plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu? N'accorderai-je pas plus d'importance à mon apparence extérieure plutôt qu'au respect des prescriptions bibliques? La considération manifeste que j'ai de mon apparence, et en l'occurrence de moi-même, ne ferait-elle pas de l'ombre au culte que je destine à Dieu et à l'obéissance que je lui dois? À quoi ou à qui est-ce que j'accorde le plus d'importance? Aux bijoux, aux pierres précieuses, au maquillage et autres produits cosmétiques, aux vêtements affriolants révélant mes formes et mes courbes, à mes tatouages artistiques, à mes piercings originaux ou à Dieu et ses directives? La liberté que Dieu me donne et dont je dispose me donne-t-elle aussi le droit d'ignorer ou même de braver les prescriptions bibliques? Pour répondre à ces interrogations de premier ordre, nous aurons nécessairement à nous informer sur l'origine du maquillage et des ornements, des usages qui en étaient faits, ainsi que la portée recherchée dans les pratiques dans lesquelles ils ont été identifiés, et alors de les confronter aux données bibliques pour clarifier notre perception, mais surtout notre position devant Dieu quand nous venons l'adorer. Et de fait, après analyse, de réévaluer notre position actuelle face à ces tendances et à ces pratiques, et enfin de déterminer l'attitude et la position adéquate à avoir en tant que véritable chrétien face à ces divers phénomènes de mode que sont le maquillage, les ornements, les tatouages et finalement les piercings. Il faut tout d'abord savoir que le maquillage lisse la peau, en renforce sa profondeur et son éclat, et gomme ses impuretés. Ainsi traitée, la peau paraît plus saine et plus jeune. C'est sans doute pour cette raison qu'elle exerce une attirance supérieure sur l'entourage. Une expérience réalisée à l'université d'Aberdeen en Écosse a consisté à photographier divers visages de femmes et à montrer des échantillons de ces peaux à des hommes. Ceci devait indiquer quelle vignette correspondait selon eux à une peau plus saine. Puis, ils voyaient les visages entiers et devaient juger de leur attirance. Cette expérience a révélé que les peaux jugées plus saines appartenaient à des visages perçus comme plus beaux et plus attirants. Dès lors, quand une femme étale du fond de teint sur sa peau, elle augmente l'impression de santé qu'elle produit sur son entourage et il en résulte alors un phénomène d'attirance sensuelle qu'il serait bien malhonnête de chercher à nier. Ainsi, le désir de paraître plus belle est la raison pour laquelle les femmes couvrent leur visage avec des produits cosmétiques et constitue à cette heure la plus puissante motivation humaine. Aujourd'hui, le désir de paraître plus belle ou plus beau motive les consommateurs à travers le monde, la plupart des femmes, à dépenser globalement 65 milliards de dollars annuellement pour leur amélioration personnelle à l'aide de produits cosmétiques. Il en est d'ailleurs ressorti qu'environ 1282 tubes de rouge à lèvres et 2055 pots de produits pour la peau sont vendus chaque minute à travers le monde.
La société moderne consacre donc beaucoup d'importance à la beauté. La Société américaine des chirurgiens plasticiens rapporte que plus de 1,3 million de personnes ont eu recours à une chirurgie esthétique en l'an 2000, dont 1,2 million étaient des femmes. Un sondage réalisé en 1999 dévoilait que 72% des personnes ont confirmé qu'elles étaient contentes de leur apparence. Cependant, la quantité de produits cosmétiques vendus ainsi que le nombre croissant de personnes ayant recours à la chirurgie esthétique aux États-Unis explose. Il est même rapporté que des filles de plus en plus jeunes qui participent à des concours de beauté ont aussi recours à la chirurgie esthétique pour essayer de gagner en améliorant leur aspect originel naturel. L'obsession de paraître plus jeune et de vouloir retarder l'horloge de la vieillesse est désormais devenue plus que grotesque si l'on considère que 1,6 million de femmes et même d'hommes injectent ce poison mortel connu sous l'appellation de Botox, une toxine botulique sous l'épiderme du visage consistant à enlever les rides. Dans les 4 jours, la toxine paralyse littéralement les nerfs des muscles du visage et lisse la peau provisoirement. En effet, ce traitement ayant une durée moyenne de 90 jours. L'objectif recherché étant de paraître le mieux que nous le puissions pour aussi longtemps que nous le pouvons. Et ce, pour un budget allant de 150 à 1000 $ par traitement. Cependant, ayant l'apparence d'être plus jeune, beaucoup de femmes arborent, malgré elles, des expressions qui, loin d'être naturelles, sont irréfutablement artificielles. En considérant la définition du mot mascara, dérivé du mot masque et du mot mascarade, porter du mascara consisterait en conséquence à porter un masque et donc à se déguiser en quelque chose ou en quelqu'un d'autre que nous ne sommes pas par motif d'orgueil ou bien même de honte. Le mot cosmétique, quant à lui, dérivé du mot grec cosmos qui signifie de ce monde ou temporel, révèle dès lors lui aussi une origine très révélatrice, vu que pour être acceptées par et dans le monde, les femmes doivent littéralement porter un masque. Quand on considère l'origine du maquillage, il convient avant tout de s'instruire des mobiles ainsi que du moment de sa toute première apparition, car les anciennes racines du maquillage nous offrent un premier aperçu des raisons pour lesquelles il est tant répandu aujourd'hui. L'utilisation des produits cosmétiques est donc très ancienne. La preuve de l'utilisation du maquillage pour les yeux ainsi que des pommades aromatiques a été trouvée dans les tombes anciennes de l'Égypte datant de 3500 ans avant Jésus-Christ. D'après l'Encyclopédia Britannica, volume 5, page 196, au 1er siècle, les cultures égyptiennes, romaines, grecques et du Moyen-Orient avaient développé des produits cosmétiques tels les poudres pour blanchir la peau, le col pour les paupières, les cils, les sourcils, le fard à joues ainsi que bien d'autres produits du même genre. Les tombes égyptiennes constituent les premières références écrites de l'usage du maquillage, mais les Égyptiens n'étaient pas la seule culture à en user, bien que plusieurs autres ont suivi par la suite. En effet, pendant la période prédynastique vers les 3200 avant Jésus-Christ, les hommes ainsi que les femmes
appliquait une ligne de peinture verte autour des yeux. Dans la période dynastique, la couleur de peinture utilisée était le gris foncé et l'ocre rouge pour peinturer les joues et le henné pour les pommes, les ongles et vers la fin de cette période, les cheveux. Au volume 5 du même livre, les Assyriens avaient recours à la teinture noire pour les sourcils, les cheveux et les barbes, tandis que les Perses utilisaient le henné qui donnait une couleur rouge-orangé à leur toison, un style qui exista à compter de 1900 avant Jésus-Christ. La poudre dorée, le fil d'argent et l'amidon jaune parfumé étaient parfois utilisés dans les cheveux et la barbe pendant les occasions de fête, où l'ère du maquillage d'ailleurs semblait avoir désormais bel et bien pris son essor dans toute l'Égypte. Localité qui, rappelons-le, est réputée pour le culte qu'il voue à ses dieux multiples et à ses rites et pratiques qui sont en abomination aux yeux de Dieu. En outre, tout comme Babylone, Sodome et Gomorrhe, la Bible désigne aussi l'Égypte pour dénoncer et condamner le mal, le péché de la chair, ainsi que toutes les formes d'addiction à quelque endroit dans le monde où d'ailleurs les chrétiens sont commandés d'en sortir, à l'instar de leurs prédécesseurs habitant ces grandes villes du passé, connues principalement pour leurs péchés. Cependant, bien avant son usage en Égypte, il faut aussi savoir que la première femme à se peinturer était une prostituée du nom de Sémiramis, aussi connue comme étant la mère, mais aussi l'épouse de son propre fils Nimrod. Elle est entre autres la fondatrice de la religion babylonienne mystérieuse qui est du reste directement impliquée dans la vraie origine de la fête de Noël ainsi que celle de la fête de Pâques. Sémiramis est connue comme étant la mère de toutes les prostituées. Elle utilisait le maquillage aussi bien que des vêtements suggestifs pour diverses pratiques religieuses et de rituels sexuels. Tiré du même ouvrage de la page 1116 à 1117, la citation suivante décrit le style de vêtements suggestifs qu'elle portait et plus tard les Égyptiens après elle. Notre connaissance de la tenue d'Égypte ancienne provient d'une part des anciennes peintures et sculptures, puisque très peu de vêtements ont été conservés, les plus anciennes représentant des femmes les montrent soit nues ou vêtues de jupes de lin blanc moulantes jusqu'aux chevilles. Avec une variété de statues, peintures et de bustes encore existants de l'ancien temps, leur description nous montre comment les Égyptiens utilisaient les produits cosmétiques et leurs vêtements moulants pour plaire et mettre en avant leur sensualité. Ils intégrèrent les rites de Sémiramis dans leur façon de s'habiller et dans leur culture pour paraître comme leurs dieux et déesses assez nombreux, lesquels ils adoraient. Dès lors, était-il généralement compris, admis et déclaré à l'époque, tant de la bouche de la gente masculine que celle des femmes, que seules les mauvaises femmes portent du maquillage, dénonçant ainsi cette façon de séduire par la suggestion et par la sensualité, unissant la nudité à l'usage du maquillage, dont toutes deux s'opposent d'ailleurs à la modestie et à la vertu. Toujours tiré du même ouvrage et du même chapitre,
La citation suivante nous montre comment les cultures assyriennes, babyloniennes, perses et grecques ont toutes suivi la tendance égyptienne. Des préparations étaient utilisées à l'extérieur pour modifier ou rehausser la beauté de la peau, des ongles, des lèvres et des yeux. L'utilisation de la peinture pour la peau comme décoration et pour les besoins religieux était commune. Les Égyptiens utilisaient le colle pour foncer les yeux. Par ailleurs, une peinture rudimentaire était utilisée sur le visage, tandis que les doigts étaient peints de henné. Les produits de beauté ont été à leur apogée dans la Rome impériale, spécifiquement la craie pour le visage et le fard aussi bien pour les yeux que pour les lèvres. Plusieurs des femmes qui utilisaient les produits cosmétiques dans ces cultures suivirent donc l'exemple de Sémiramis en adoptant l'usage de produits cosmétiques pour pratiquer la prostitution. L'histoire même nous montre comment des femmes s'ingéniaient à s'appliquer du maquillage pour changer leur apparence et ainsi chercher à séduire les hommes. Les prostituées et les dames, femmes qui leur appartenaient, étaient quant à elles spécifiquement identifiées par leurs bijoux, leur maquillage et leurs vêtements de soie. En outre, dans la Sparte ancienne, étaient spécifiquement reconnues comme prostituées les femmes qui, portant des robes aux couleurs vives, utilisaient beaucoup de produits cosmétiques qu'une femme ordinaire ne pouvait se payer que seulement si elle vivait elle aussi de la prostitution. Les premières femmes à utiliser les produits cosmétiques étaient donc des prostituées. Donc, modifier son visage en le peignant est une coutume que les anciennes prostituées ont imposée à l'ère moderne. Les produits cosmétiques n'étant rien d'autre que des subterfuges utilisés par les prostituées ont donc pour but d'attirer l'attention d'hommes vulnérables par la diversion en attisant leur désir charnel et ainsi éveiller leurs pulsions en entretenant dans leur esprit désormais affaibli la domination et l'esclavage de la convoitise. C'est une leçon d'histoire et donc de vérité qu'il serait bien difficile cette fois de tenter de nier ou même de maquiller pour en atténuer la laideur. Cependant, le monde entier, induit en erreur par la volonté de personnes qui en tirent avantage et manœuvrent de telle sorte que tous ceux dont les consciences et les réflexes sont en sommeil soient la cible de leur conspiration en acceptant et en adoptant tout ce qui leur serait présenté. Maintenant que nous connaissons l'histoire et l'origine des produits cosmétiques, à l'aide de la Bible, ainsi qu'à la lumière de ses enseignements, cherchons dès lors à nous renseigner sur la nature du regard que pourrait porter Dieu quant à l'acceptation et à l'adoption de ces pratiques, tant au niveau du visage que sur les mains. Décrite dans Apocalypse 17, verset 5, une femme appelée Mystère, surnommée Babylone la Grande, considérée comme étant la mère des impudiques et des abominations de la terre, vêtue de pourpre et d'écarlate, assise sur une bête
elle-même écarlate, est à l'image du système, la grande fausse religion que prétend être la chrétienté contemporaine. Elle est une grande église dans laquelle, tout en protestant, en découlent cependant plusieurs autres. Rappelons-nous à cet effet Sémiramis qui instaura la religion babylonienne mystérieuse. Elle était la première prostituée et la religion qu'elle fonda lui survécut des milliers d'années encore après elle. En outre, les femmes d'aujourd'hui pensent peut-être qu'elles veulent tout simplement paraître belles aux yeux du monde en se parant et en se maquillant, tandis que pour Dieu, elles ressemblent malgré elles à des prostituées, vu qu'elles utilisent non seulement les mêmes procédés, mais aussi les mêmes matières premières de ces dernières, ainsi que leurs artifices, et ce, en dépit de leur modernité. Cependant, l'étude du maquillage resterait bien incomplète si nous n'examinions pas la femme la plus méchante de l'Ancien Testament, connue pour son usage et son addiction des produits cosmétiques, mais aussi pour sa promiscuité avec les sciences occultes. Cette femme notoire était à la fois une reine et une prophétesse qui pratiquait la magie. Par ailleurs, elle faisait tout son possible pour améliorer son apparence et son teint en utilisant à cet effet de la peinture. Cette particularité en dit déjà long sur l'utilisation faite des produits cosmétiques et nous renseigne également sur les moyens aussi subtils que détournés qu'elle utilisa pour parvenir à ses fins. Quand Jéhu arriva à Jizréel et que Jézabel l'apprit, elle se mit autour des yeux de la cire de plomb, orna sa tête et se mit à la fenêtre. Aussi préparé avec de l'or d'antimoine broyé, ce procédé duquel résulte une poudre noire avec une brillance métallique était appliqué sur les sourcils et les cils et dont la finalité servait à rehausser la splendeur des yeux foncés du sud et leur donner une brillance flamboyante ainsi qu'une apparence plus jeune à l'ensemble des cils, même dans un âge avancé. Toutefois, les artifices ainsi que le maquillage de Jézabel qui consistait à séduire Jéhu échouèrent lamentablement et ses abominations prirent fin aussi avec elle au moment précis où Jéhu la fit lancer par la fenêtre et qu'elle fut aussitôt mangée par les chiens, exactement comme l'avait prédit Dieu. Néanmoins, bien que l'histoire de Jézabel soit relatée dans l'Ancien Testament, elle y est aussi mentionnée dans le Nouveau par le biais d'un avertissement bien spécifique adressé à l'Église de Dieu dans Apocalypse 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Les péchés de la femme Jézabel étaient tellement néfastes qu'elle est utilisée par Dieu comme pour désigner un type de cette Église universelle contemporaine. Tout comme Jézabel a essayé de séduire Jéhu dans l'Israël de l'Ancien Testament à travers l'utilisation du maquillage et d'artifices, la grande mère des impudiques a continuellement cherché à tromper le monde et même
jusqu'à séduire plusieurs des serviteurs de Dieu du Nouveau Testament en changeant son apparence, en masquant ses doctrines avec de la peinture, en se déguisant comme l'Église de Dieu. L'histoire nous montre qu'elle a été capable de répéter et même de perpétuer sa prostitution avec plusieurs dans l'Église de Dieu, et ce, avec succès. Ses pouvoirs de séduction n'ont pas diminué avec le temps. Elle et ses fausses doctrines, commençant avec les femmes qui utilisent le maquillage, se sont faufilées dans la vraie Église de Dieu à la fin des temps. À travers l'utilisation du maquillage comme principe de valorisation personnelle ainsi que vecteur de séduction, par rapprochement de la femme d'Apocalypse 17 verset 1 ainsi que la femme Jézabel de 2 Rois 9 versets 22 à 30, nous pouvons établir avec évidence que toutes deux se déguisaient à des fins de prostitution. Mais par la suite, grâce au parallèle établi entre ces deux femmes, la sanction terrifiante instigée par Dieu lui-même concernant Jézabel a, il faut le reconnaître, de quoi donner à réfléchir. Toutes les deux arrivent à la même fin, en mourant de manière brutale et tragique. Prenons maintenant en considération dans toute la Bible les noms de celles qui y sont mentionnées portant du maquillage, ainsi que le contexte dans lequel ces personnes y figurent. Jézabel, identité, fausse prophétesse. Contexte, séduction, prostitution et magie. Oala et Oholiba. Identité, sœur. Contexte, séduction, prostitution. Tamar. Identité, belle-fille de Juda, femme de Er, qui est le fils de Juda et qui est l'un des frères aînés de Joseph. Contexte, adultère et inceste. Salomé, identité, fille d'Hérodiade, belle-fille d'Hérode. Contexte, manipulation, luxure, cupidité et incitation à la débauche par le biais d'artifices et par la danse notamment. Ce sont là, par analogie, les seuls exemples dans la Bible de femmes qui portaient du maquillage, séduisaient les hommes, se prostituaient ou incitaient à la prostitution ou à la fornication. En se référant à la définition de l'orgueil, qui n'est autre qu'une perception altérée de la réalité, entretenue dans son fort intérieur et donc dans son esprit d'une estime plus ou moins avantageuse de soi-même, à juste, mais le plus souvent à injuste titre, qui fait que l'on est persuadé de sa propre excellence et que l'on se juge supérieur aux autres, et en associant ensuite à cette même définition, à cette déclaration, les points centraux d'une discussion tenue il y a plusieurs milliers d'années, peu après la création de notre monde et donc de la mise en place de l'homme dans le jardin d'Éden, un dialogue entre un chérubin déchu, chassé du ciel, existant bien avant l'émergence de la terre habitable et donc de notre système solaire, et Ève, la compagne d'Adam, toute nouvelle création de Dieu, mais déjà objet de bien des honneurs, d'égards et d'attention, mais suscitant pourtant également jalousie, convoitise et
étonnamment haine, sentiment violent, inamical, animant ce chérubin déchu envers toute la race humaine, étant successivement l'un élément déclencheur, l'autre perturbateur, tous deux facteurs déterminants à l'origine de la chute de nos premiers parents. Ainsi, fort de cette expérience, ou plutôt de cette tragédie, associée à l'ensemble des facteurs psychologiques se référant à l'usage du maquillage, conviendrons-nous aisément que la convoitise des yeux, la surestimation de soi-même et en ses capacités, qui fait que l'on est persuadé de sa propre excellence, que l'on se juge supérieur aux autres, mais également l'ambition ainsi que le mensonge qui sont à l'origine de la chute d'Adam et Ève, si nous les entretenons, ils ne manqueront pas à leur tour de provoquer notre propre chute à nous aussi. Dans ce sens, porter du maquillage constitue forcément là aussi un appel à la fierté et à l'orgueil, vu que cette attitude est le fruit d'une perception altérée de la réalité entretenue dans son fort intérieur et à laquelle on chercherait à échapper, tandis que par son intermède, son accoutumance contribuera à entretenir faussement dans l'esprit du ou de la maquiller un regard ou une estime avantageuse de lui ou d'elle, jusqu'à ce que peut-être il ou elle arrive à se persuader de sa propre excellence et se convaincre finalement être supérieur aux autres par une prétendue beauté qui, à défaut d'être naturelle, demeure totalement superficielle et fausse. Ainsi, de la même façon que l'arbre attira Ève, qui voulait être associée à la beauté et aux belles choses, elle voulait aussi avoir le droit de prendre ses propres décisions de bien, ce qui, précisons-le, était déjà le cas, mais aussi nouvellement de choisir le mal, et ce, même si c'était contraire aux instructions de Dieu. Le maquillage attire à la fois la vue et la fierté. Les femmes portent des produits cosmétiques parce qu'elles ont l'impression que ces produits les rendent plus attrayantes, mais surtout, il faut le reconnaître, plus attirantes. Ayant ainsi l'impression d'être plus belles, elles sont désormais satisfaites d'elles-mêmes, exactement comme ce qui arriva à Lucifer, devenu par la suite Satan. En outre, Dieu se soucie principalement du caractère, et donc de la parure spirituelle. Il est beaucoup plus intéressé, mesdames, chères demoiselles, et même vous, fillettes, par votre beauté intérieure que par votre apparence et vos vêtements. Si votre caractère est pur et séduisant, alors vous allez être convenablement habillé aux yeux de Dieu. Le maquillage est pour le moi. Son utilisation sert à rendre le moi plus important, à rehausser sa beauté, recevoir plus d'attention et attirer les regards des autres, ceux de la gente masculine surtout. Ces actions sont fondées sur la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie.
elles sont effectuées pour des raisons purement égoïstes, même appliquées modérément. Après constatation, dans la quasi-totalité des cas, il s'avère que porter du maquillage soit devenu une dépendance pour l'essentiel de la gente féminine et donc une drogue qui n'aidera pas celles qui en dépendent à se remettre de leur dépendance et en conséquence de s'affranchir de porter du maquillage, et ce, même en quantité modérée. D'autre part, il n'y a absolument nulle part dans toute la Bible où Dieu ferait la promotion du maquillage, de procédés cosmétiques ou de quelque nature qu'il puisse être, qui nous inciterait ou même nous donnerait l'autorisation de nous éloigner de lui et ainsi, par la même occasion, détourner de lui nos regards pour les tourner de préférence sur nous-mêmes. Par ailleurs, tous les produits de maquillage contiennent de nombreux produits chimiques dont certains peuvent être dangereux pour notre santé. En effet, la façon dont certains produits chimiques dans le maquillage interagissent avec notre peau peut conduire à la sécheresse de cette dernière, sa desquamation et même conduire à des réactions allergiques. Le maquillage est désormais devenu un véritable danger depuis un certain temps et l'Occident ne fait certainement pas exception à la règle. En outre, de récentes études ont mis au grand jour que les os des enfants japonais de 1603 à 1868 contenaient 12 fois plus de métaux toxiques que le seuil de sécurité admis à l'époque. Ces mêmes études ont aussi prouvé que la cause émanait de l'utilisation de poudre par les femmes allaitantes qui contenaient des niveaux dangereux de plomb et de mercure. Ces produits chimiques ayant la faculté de pénétrer dans les couches les plus profondes de notre épiderme et ainsi entrer dans notre circulation sanguine. Si ces produits chimiques se révèlent être toxiques, ils représentent donc un risque important pour la santé. Notons par ailleurs que près de la moitié des produits de maquillage d'Halloween pour enfants contiennent des produits chimiques nocifs, pourtant censés être interdits. Voici la liste de certains nombres de produits nocifs à la santé identifiés dans l'essentiel des produits cosmétiques connus recensés par les études de laboratoires indépendants. Le cadmium. Contenu notamment dans les rouges à lèvres, il provoque de l'insuffisance rénale, la maladie des os et même le cancer. Le toluène. Présent dans plusieurs produits pour les ongles, de certains colorants, notamment capillaires, il endommage le système nerveux et entraîne des troubles neurologiques tels que la démence. Le benzophénone. Présent dans les baumes à lèvres, le fond de teint, les vernis à ongles, les parfums, le shampoing et les écrans solaires pour bébés notamment, il est utilisé dans les produits pour protéger contre les rayons UV. Cependant, il provoque allergie, éruption cutanée et choc anaphylactique. Le parabène. Produit chimique ajouté aux produits cosmétiques pour empêcher le développement des bactéries. Le parabène est couramment utilisé dans les parfums et eau de Cologne, mais peut également être présent dans les gels douche, les shampoings, les revitalisants et les lotions. C'est néanmoins un perturbateur endocrinien
et est aussi à l'origine du cancer du sein. Le plomb, un métal lourd présent dans un grand nombre de produits de maquillage, en particulier ceux avec des pigments comme l'ombre à paupières, les rouges à lèvres et l'eyeliner, mais aussi les brillants à lèvres et les crayons à lèvres. On le retrouve aussi dans les teintures capillaires, les mascaras, les fards à paupières et les fards à joues. Très toxique quand il entre de la circulation sanguine, il provoque des troubles neurologiques, mais aussi l'infertilité et le cancer. Le talc, utilisé dans la poudre de maquillage comme le fond de teint en poudre et le fard à joues, mais aussi dans le fond de teint liquide, le talc est présent dans les poudres pour bébé, mais il l'est également dans les déodorants, les produits d'hygiène féminine, les fards à paupières en poudre, les rouges à lèvres et les masques. Néanmoins, ce minéral contient souvent de l'amiante, qui est un cancérigène connu pour être à l'origine du cancer de l'ovaire. Dans l'ensemble des récits bibliques, l'éclat de la parure a toujours été perçu comme un signe d'orgueil, en particulier dans les textes prophétiques qui, loin d'en faire l'éloge, le critiquent vigoureusement par le biais notamment de nombreuses figures de rhétorique telles que des métaphores ou des comparaisons. Cependant, perçu comme un signe distinctif de supériorité, surtout à notre époque, des personnes plus ou moins fortunées, atteintes de ce même défaut de caractère, ont tendance à vouloir imiter les dérives de leur modèle de référence, comme pour s'identifier à eux, ou pire encore, s'accaparer carrément ces personnages qui les inspirent. En outre, parmi les textes concernant les parures individuelles les plus utilisés dans l'Ancien Testament, le bijou représentait le sceau par excellence, qui permettait de mieux signifier une fonction ou était aussi le moyen par lequel l'on pouvait acter un serment ou une décision particulière ayant trait, par exemple, à l'honneur et à la responsabilité des parties engagées. Ainsi, les boucles d'oreilles, les pendentifs, les colliers et les bracelets peuvent-ils ou doivent-ils être considérés au même titre que les montres, les barrettes de cheveux ou les manchettes de chemise comme étant des bijoux à part entière eux aussi? Dans ce sens, bien que les bijoux dans la Bible étaient des ornements d'or ou d'argent, de pierres précieuses ou semi-précieuses sous forme d'amulettes, de bracelets au poignet, de chevilles ou autres distinctifs ornementaux similaires, dans l'Ancien Testament, les bijoux qui étaient permis avaient des fonctions utiles ou symboliques. En outre, lors du récit évoquant le veau d'or, ils jouèrent un rôle primordial qui eut pour finalité de souligner que leur dépouillement, ainsi que celui des parures précieuses qui leur sont associées, constituait de manière indéniable et criante un gage manifeste de la fin de la rébellion contre Dieu et par la même occasion de repentance ainsi que de soumission à un Dieu tout-puissant, hostile néanmoins à toutes les formes d'esclavage inhérentes à l'idolâtrie. Dans le Nouveau Testament, l'image est un peu la même. Les bijoux ornements de l'Ancien Testament sont utilisés comme symbole d'importance.
Cependant, dans le Nouveau Testament, le fait que les apôtres mettent l'emphase sur la beauté intérieure plutôt que celle extérieure démontre que les bijoux pouvaient détourner l'attention de la verticale à l'horizontale et pouvaient par la même occasion entraîner à un style de vie perverti. Dans le livre de 1 Pierre, les femmes chrétiennes sont appelées à s'habiller avec modestie et non pas avec excès ou affublées d'attirail expansif. La qualité de leur vie devant reposer plutôt sur la beauté intérieure et ainsi s'opposer à l'image vulgaire de la prostituée d'Apocalypse 17 qui, elle, est prophétiquement habillée d'habits somptueux, de pourpre, d'or et de toutes les espèces de pierres précieuses. Ainsi, avec le maquillage, depuis des temps reculés, les bijoux constituent l'attrait essentiel des prostituées ou des femmes de mauvaise vie qui, pour attirer leur proie et dominer leurs opposants, les utilisent en faisant usage de leur ruse et de leur charme. Qu'il soit discret ou qu'il couvre toute une partie du corps, qu'il soit symbolique ou purement esthétique, tout tatouage a une histoire. Marquer sa peau à l'encre indélébile est un acte fort, une façon de prendre le contrôle d'un corps qui nous échappe ou de graver à jamais un souvenir, une joie ou même une douleur. Si le tatouage était à l'origine des temps une façon de marquer son appartenance à un clan, aujourd'hui à un groupe social, on le croise présentement sur toutes les peaux. Femmes ou hommes, jeunes ou vieux, riches ou pauvres, le tatouage est ancré dans les mœurs. Seulement, nombreux sont ceux qui le cachent, car en réalité, le tatouage touche malgré tout à quelque chose de beaucoup plus intime que nous ne pourrions l'imaginer. En effet, malgré les gros titres des magazines féminins, le tatouage n'a rien d'un effet de mode. Il existe d'ailleurs depuis la nuit des temps. C'est une marque ancestrale qui traduit l'angoisse principale de l'homme, sa disparition, et donc son obsession à laisser des traces, y compris sur son corps. Cette obsession est d'ailleurs ce qui nous différencie des animaux. L'homme a besoin de repères, et le tatouage en est un. Ainsi, même lorsqu'une jeune fille se fait tatouer une petite fleur, ou même un petit cœur, parce qu'elle trouve cela joli, elle manifeste un message plus profond qu'un simple choix esthétique. Un tatouage, c'est plus que bijou. C'est une marque à vie et ce n'est jamais anodin. En outre, le tatouage ou les incisions corporelles faisaient déjà partie de certains rites anciens pratiqués par les Cananéens pour exprimer le deuil lors de funérailles. Ainsi, les prêtres de Baal se faisaient parfois des incisions avec des épées jusqu'à ce que le sang coule sur eux, croyant ainsi que l'effusion du sang permettait d'apaiser les esprits maléfiques ou d'établir une communion avec les morts. En Israël, ces incisions avaient plutôt un sens de compassion. Elles exprimaient la sincérité du deuil, établissant une adéquation entre la douleur de la mutilation
et celle du deuil causé par la perte du défunt. Dans ce sens, le livre du Deutéronome interdit le tatouage et les incisions pour ainsi réprimer la tentation de vouloir diviniser les morts et leur rendre un culte comme l'attestent les coutumes de l'époque. Cependant, le tatouage, qui pouvait être aussi lié à l'amour d'une divinité dans le passé, peut également aujourd'hui révéler l'identité du tatoué, mais surtout l'ensemble des valeurs qu'il défend, comme l'atteste par exemple la position de la marque de la bête inscrite sur le front ou sur la main, qui constitue le signe distinctif regroupant les adversaires aux directives et aux principes bibliques qu'ils rejettent, ou au contraire, la position du sceau de Dieu sur le front du véritable chrétien, signe distinctif réunissant tous ceux qui auront respecté tous les commandements de Dieu, auront le témoignage de Jésus et auront vécu une vie en totale conformité avec toutes les valeurs enseignées par le Christ. Ainsi, à titre informatif, le tatouage consiste en l'introduction de pigments et de colorants dans la peau afin d'obtenir un dessin dit permanent, où d'ailleurs l'encre du tatouage est déposée par l'aiguille dans un espace assez précis à la limite du derme et de l'épiderme. Toutefois, malgré toutes les précautions prises, la réalisation d'un tatouage n'est pas sans risque, car la peau n'est pas du tout faite pour recevoir de corps étrangers. Le tatouage peut donc être considéré comme un geste médical reposant sur une effraction de la barrière cutanée, entraînant la rupture des petits vaisseaux de la peau. La présence des corps étrangers dans la peau s'accompagne dès lors d'une réaction inflammatoire permanente, la peau tentant ainsi de se débarrasser de ces colorants qu'il considère comme des intrus et dont les risques d'infection locale, virale ou cancérigène de la peau notamment sont bien loin d'être négligeables. D'un autre côté, à notre époque, le piercing, qui est généralement l'œuvre d'un coup de tête dicté par un éventuel attrait esthétique, peut surtout aussi être impulsé par les phénomènes de mode dont l'origine très ancienne peut être assimilée aux rituels de certaines tribus ou de certaines castes. Le piercing à l'oreille vient du fait que les marins puissent, en cas de naufrage, payer leur enterrement sous l'organisation de celui qui aura retrouvé leur corps mort en mer ou aux abords des rivages. Le piercing de la narine provient principalement de l'Inde, où il était réservé aux castes supérieures et particulièrement aux fiançailles, ou d'ailleurs, une petite chaîne peut, à l'occasion, le relier à une boucle d'oreille se trouvant du même côté. Au temps des Aztèques et des Mayas, les prêtres se perçaient déjà la langue afin, selon eux, de communiquer avec les dieux, allant jusqu'à se parer les lèvres de bijoux. En Amérique centrale et en Amérique du Sud, certaines tribus se perçaient la lèvre inférieure et y agrandissaient le trou pour y placer des plateaux en bois. Le perçage de la cloison centrale du nez est originaire de la Nouvelle-Guinée, où les papous l'ornent d'un bijou en os ou en bois.
le piercing du nombril semble venir d'Égypte, que seul pouvait porter le pharaon et la famille royale. Le piercing du téton, synonyme de virilité, de grand courage, a été rendu populaire grâce aux centurions romains et réapparaît avec les hippies dans les années 60-70, plus tard avec les punks dans les années 80. Par la suite, le piercing se démocratise dans les années 90 avec des artistes de renommée mondiale pris pour modèle, des mannequins ou encore de grands couturiers. Il est cependant à noter que certains piercings peuvent faire débat. En effet, les chirurgiens dentistes ainsi que les orthodontistes mettent en garde contre les piercings de la lèvre inférieure et de la langue. Les premiers causeraient un déchaussement dentaire par frottement, tandis que les seconds, s'ils sont mal réalisés, peuvent conduire à une perte totale de la sensibilité de la langue. L'insertion d'un bijou sous la peau, même en acier chirurgical, constitue une porte d'entrée à de multiples risques infectieux. Les chirurgiens esthétiques font état d'un nombre alarmant de piercings ratés ou infectés qui nécessitent une intervention afin de limiter les dégâts esthétiques. D'autre part, les organismes officiels de santé estiment qu'entre 10 et 20% des piercings amènent à des infections locales ou bien généralement des bactéries comme le staphylocoque doré ou le streptocoque du groupe A qui sont à incriminer, et que dans certains cas, les piercings peuvent être à l'origine de certaines hépatites ou vecteurs du VIH. En tenant compte de toutes les informations récoltées sur les phénomènes de mode concernant l'usage du maquillage, le port des ornements d'or et d'argent, parfois sertis de pierres précieuses, occasionnellement parsemés pêle-mêle sur diverses parties du corps, sans en exclure les cavités, des incisions faites dans la chair favorisant leur maintien, et enfin des images tatouées sur toute ou partie de la peau. En tenant compte par ailleurs du fait que nous soyons des chrétiens, nous avons désormais à nous interroger quant à notre implication nous aussi dans ces domaines, et donc reconsidérer notre véritable identité ainsi que la nature et le niveau des valeurs que nous promouvons bien trop souvent à notre insu et malheureusement à notre honte. En effet, qu'est-ce qui nous importe le plus? Le regard et l'admiration des hommes ou l'approbation de Dieu? L'image que nous voulons avoir ou celle que nous devrions avoir? Pourquoi devrions-nous, nous aussi, être des adeptes du culte de la personne ou des partisans de celui de l'image? Dieu n'a-t-il pas créé toute œuvre bonne et parfaite? Et ne sommes-nous pas créés à son image et d'après sa ressemblance? Cette image nous déplairait-elle tant que cela, au point que nous préférions copier les créatures humaines, bestiales, extraterrestres ou même démoniaques, au lieu de copier notre Créateur? Notons au passage, comme nous l'avons vu tout au long de notre exposé, que ces tendances et ces pratiques
qui se répandent allègrement parmi nous jusqu'à atteindre le cœur de nos assemblées sont inspirées de championnes de séduction, adeptes de magie noire, au service de divinités païennes dont les buts avoués sont la prostitution et la fornication, et nous montrent de toute évidence que ces pratiques ne proviennent certainement pas de Dieu, et qu'en conséquence, ni maquillage, ni ornement, ni piercing, et ni tatouage non plus ne devraient figurer sur le moindre chrétien authentique, ni dans aucune assemblée ayant pour objectif premier d'élever et d'honorer Dieu. Toute conformité donc, et toute adhésion partielle ou même mentale à ces pratiques sont une violation directe du premier, du second, du troisième, du septième et du 10e commandement de Dieu, et donc se rendent coupables de 5 chefs d'accusation sur 10, toute personne approuvant et faisant sienne ces pratiques. Rappelons au passage que le respect de l'intégralité des 10 commandements est encore tout à fait d'actualité au XXIe siècle, comme nous l'avons déjà démontré lors de notre tout premier exposé. En effet, lorsque Dieu dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi », il faut aussi y comprendre que celui qui dit le considérer comme son Dieu, mais qui cherche néanmoins à exalter sa propre image dans le but de se plaire à lui-même ou d'attirer l'attention d'au moins une personne par le biais notamment d'artifices tels que du maquillage, des ornements en métaux précieux, sertis ou non de pierre, ou avec des dessins ou scripts corporels plus ou moins visibles, placés de manière aussi ostentatoire que stratégique, font justement que celui qui s'adonne à ces pratiques n'honore pas Dieu, mais lui-même et les moyens de séduction et d'attirance dont il a recours pour flatter sa propre apparence et son image, et dont il aurait d'ailleurs toutes les peines du monde à se défaire. Lorsque Dieu dit « Tu ne te feras pas d'idole », il faut aussi comprendre que tous ces artifices que sont les produits cosmétiques, ces ornements en or et en argent, parfois sertis de pierre, et tout procédé de séduction et d'attirance utilisé, dont d'ailleurs il est très difficile de s'en défaire, représentent ces idoles dont Dieu fait justement référence au second commandement et auxquelles toutes les personnes qui s'évertuent à les porter et à s'en servir pour rehausser leur image et occasionnellement pour séduire, leur vouent un véritable culte, employant les genoux devant leur mystérieux pouvoir de séduction, ainsi que leur capacité d'attraction, en détournant ainsi les regards de ces captifs, leurs pensées, ainsi que leur adoration vers eux-mêmes, alors que toute cette attention devrait être destinée à Dieu et à lui seul. Lorsque Dieu dit « Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper », il faut aussi y comprendre que bien que beaucoup d'entre nous professons être des chrétiens, celui ou celle qui se plaît à se parer d'ornements, de maquillage et nouvellement de tatouage, modifie de fait son apparence naturelle pour en revêtir une seconde synthétique et utilise en conséquence
le nom de Dieu et l'identité de chrétien, tout en dissimulant sa véritable apparence et son véritable visage par des artifices, des subterfuges, en cherchant à détourner l'attention de son apparence véritable vers celle modifiée ou dite améliorée et donc fausse, pour se mentir à lui-même ou à elle-même parce qu'il ou elle ne s'accepte pas et en conséquence ment continuellement à ses coreligionnaires en masquant son apparence véritable, en mentant surtout à Dieu, en venant au devant de lui avec un visage tout autre que celui qui lui a été donné, en les signifiant en conséquence que son apparence naturelle ne lui conviendrait pas et donc que l'œuvre de Dieu qu'il prétend servir serait finalement tout à fait perfectible. Lorsque Dieu dit « Tu ne commettras pas d'adultère », il faut aussi comprendre qu'il ne faut pas être des occasions de chute pour les autres par le commerce et l'implication qu'ont nombre d'entre nous dans le maquillage, les artifices, les ornements d'or et d'argent, et nouvellement de tenues affriolantes destinées à la gente féminine ayant pour but la distraction des fidèles de la gente masculine et se trouvant être au cœur même de basses manœuvres de séduction et d'attirance qu'on ne saurait et ne pourrait plus impropre à l'adoration, car, à défaut de sainteté, elle entretient dans les églises une atmosphère de sensualité propice à l'adultère, à la fornication et donc à la débauche. Lorsque Dieu dit dans le 10e commandement, « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui lui appartienne », il faut aussi comprendre que c'est le péché auquel exposent les hommes, toutes les femmes qui aiment à s'adonner à une coquetterie plus ou moins excessive par le biais de maquillage, d'artifices divers, en étant des sujets de distraction, des objets de séduction et de désir, car elles entretiennent dans l'esprit de la gente masculine des pensées charnelles et font ainsi planer, à défaut de l'esprit de Dieu, ce même esprit dans leur entourage ainsi que dans les assemblées qu'elles fréquentent, alimentant ainsi autour d'elles tensions, scandales et divorces. En somme, le fait de porter sur soi les mêmes artifices et les mêmes types de parures que les prostituées du passé utilisaient pour la pratique de leurs vices, par le biais du maquillage, des bijoux, des pierres précieuses et des tenues flamboyantes, moulantes ou courtes, fait qu'à leur détriment, même de manière plus ou moins atténuée et répandue à notre époque, les femmes d'aujourd'hui s'assimilent à ces prostituées qui sont prises, à injuste titre d'ailleurs, pour le modèle de la femme par excellence.
Le fait également de percer ou de mutiler sa propre chair pour y placer des bijoux en or, en argent ou même en plastique, sertis ou non de pierre, précieuse ou factice, constitue là encore, à l'insu des amateurs du genre, un aveu flagrant d'idolâtrie, ou d'ailleurs, chacun de ces bijoux constituant en réalité une partie intégrante d'une idole bien plus grande, élément qui, rappelons-le, quelle que soit sa taille, est aussi farouchement que fermement interdit et condamné par Dieu, comme l'atteste d'ailleurs la débauche évoquée autour de la sculpture et de l'adoration de l'idole du veau d'or, faite de l'ensemble des bijoux de ses adorateurs. Tout comme le port de bijoux, le fait également d'apposer sur son corps des images ou des caractères scripturaux n'est pas non plus exempt de signification spirituelle. En effet, comme nous l'avons déjà vu dans notre exposé, ces pratiques servaient à marquer son attachement à une divinité, tandis que les bijoux, chargés de signification, pouvaient aussi s'associer aux amulettes dont les sorciers du passé, ainsi que les adeptes de sciences occultes du XXIe siècle, dans cette même continuité, étaient et sont encore en mesure aujourd'hui d'y associer des entités spirituelles maléfiques et ainsi faire de son possesseur, à son insu, un cas de possession démoniaque. Sachant en outre que tout chrétien n'a d'autre Dieu que celui décrit tout au long de la Bible, celui donc qui se réclame de cette identité ne peut avoir sur son corps la moindre trace de maquillage, ni un quelconque tatouage, ni même encore de bijoux, et ce, même à connotation religieuse. Vous ne vous ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance.
Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, « Dites aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus de toi, et je verrai ce que je te ferai. » Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb.